Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Un film inédit qui n'est pas sorti en salle, qui n'est même pas sorti en salle aux États-Unis, sorti directement en DVD et Blu-ray, sûrement à cause du contexte du Covid. Il s'agit de Force of Nature avec un casting prestigieux composé de Mel Gibson, Emile Hirsch, Kate Bosworth et David Zayas. Alors l'intrigue, elle est assez simple. On suit un flic au passé trouble, Emile Hirsch, avec sa coéquipière, qui vont devoir, lors d'un ouragan, ça se passe à Porto Rico, lors d'un ouragan, ils vont devoir faire évacuer tous les gens d'un immeuble pour les mettre à l'abri. Et il y a un résident, en fait il y en a plusieurs, mais en particulier un résident qui ne veut pas bouger. Il s'agit d'un ancien flic à la retraite hargneux, Mel Gibson, aux côtés de sa fille qui est infirmière, Kate Bosworth. David Zayas, lui, fait un braqueur, chef d'un gang, braqueur, gang, cartel, peu importe. Et en parallèle à l'ouragan, il va y avoir des braquages sanglants, et ces gens, donc ces braqueurs, vont s'infiltrer dans cet immeuble à la recherche d'un mystérieux objet de valeur pour eux. Et bien évidemment, ils vont être confrontés à toute l'équipe, donc Emile Hirsch, sa coéquipière, Mel Gibson et Kate Bosworth, dans un polar assez violent, hard-boiled je dirais. Si le film était sorti au cinéma, je pense qu'il aurait été interdit au moins de 12 ans. C'est âpre, c'est tendu, il n'y a aucune longueur, ça va droit à l'essentiel. Et malheureusement, le film s'est fait déchirer par les critiques aux États-Unis. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, je vous ai parlé un petit peu du synopsis et du casting, je vais revenir sur les acteurs. Le film s'est fait déchirer aux États-Unis. Je vous dis même pas la note qu'il a sur Rotten Tomatoes. Je ne comprends vraiment pas comment des journalistes qui sont censés être un minimum respectueux, avoir un peu de recul. À la rigueur, les spectateurs, il y a des rageux partout, des fous furieux qui s'enflamment pour rien. Ça, on a l'habitude, encore plus avec les réseaux sociaux. Mais venant de journalistes, c'est surprenant. Et là, c'est quasi unanime. Ils ont tous, ou presque, lynché le film. Mais quand on regarde, parce que je me suis intéressé aux critiques, moi je vais regarder aussi les critiques américaines, quand on regarde, quels sont les reproches qu'on fait au film? Il y a des stéréotypes au niveau de la culture et de l'accent. Alors oui, il y en a un, il est mexicain, portoricain dans le film, c'est un acteur, ils lui ont fait un accent dans le genre un peu portoricain. Pour le coup, voilà, pour ceux qui aiment le politiquement correct, ben ça, c'est un stéréotype, et donc c'est mauvais. Ils ont pas du tout aimé le fait que le film exploite un petit peu la tragédie qu'il y a eu d'un ouragan à Porto Rico en 2017 qui avait fait, je crois, plusieurs milliers de morts. Ils n'ont pas trop aimé ça non plus. Et ils n'ont pas aimé le fait que le film bâtit sa notoriété sur Mel Gibson alors que Mel Gibson n'est pas le personnage principal de ce film. Il faut savoir aussi que Mel Gibson, en parallèle, est en train de préparer un autre film, c'est la suite de La Passion du Christ. Et il va avoir des bâtons dans les roues quand on sait à quel point il a eu des bâtons dans les roues pour le premier. Entre-temps, presque 15 ans se sont passés. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de liberté d'expression qu'avant. Et Mel Gibson traîne encore sa réputation de négationniste, raciste, soi-disant, bref, peu importe, on s'en fout, de toute façon, moi j'adore Mel Gibson. Donc, les critiques aux États-Unis n'ont pas été tendres avec le film. On a dit que le casting était composé d'acteurs qui minaudaient, qui ne savaient pas trop jouer. Il n'y a rien de plus faux. Emile Hirsch, quand on connaît sa filmographie, c'est un excellent acteur. Emile Hirsch, c'est Speed Racer des Wachowski. C'est Killer Joe, aux côtés, il me semble, de Matthew McConaughey. Mais je ne suis pas certain pour Matthew McConaughey. En tout cas, il joue dans le film. Emile Hirsch, c'est aussi récemment Once Upon a Time in Hollywood, aux côtés de Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. Et c'est aussi un film de Peter Berg que je vous recommande, Du sang et des larmes, Lone Survivor en VO, qui est juste un des meilleurs films de Peter Berg. Donc oui, Emile Hirsch est un excellent acteur. À côté de ça, on a Kate Bosworth, qui s'est illustrée dans Superman Returns de Bryan Singer, et plus récemment, alors ça date d'il y a quelques années, mais c'est pas très vieux non plus, Homefront avec Jason Statham.
Et enfin, alors bon, Mel Gibson, on ne le présente plus. David Zayas qui fait le méchant du film, que lui on a pu voir dans Gotham, il faisait le rôle de Salvatore Maroni pour les fans de Gotham, et je sais qu'il y en a parmi vous. Et il a aussi joué dans d'autres films, je crois qu'il avait joué dans 16 blocs aux côtés de Bruce Willis, et un autre film intéressant dont je me souviens plus le titre, là je l'ai pas en tête. Bref, le casting est prestigieux, l'intrigue est bonne, parce que il y a des choses, c'est une critique sans spoilers, donc je vais pas vous révéler, mais c'est plus complexe que ça en a l'air. Voilà, il y a des secrets, il y a certains habitants dans cet immeuble qui recèlent des secrets bien cachés, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas sortir de l'immeuble, et tout ça concourt à un scénario avec de multiples rebondissements, haletants, avec un suspense constant. On n'est jamais sûr et certain de qui va survivre ou pas à l'intrigue. Donc personnellement, je me suis régalé. Les critiques américaines n'en tenaient pas compte. Faites-vous votre avis. Même si vous avez entendu du mal sur ce film, faites-vous votre avis. De toute façon, il n'y a que ça qui compte, votre avis personnel. Et moi, j'ai envie de vous dire, si je dois noter le film, c'est un bon 3,5, au minimum 3,5 sur 5. Je veux pas non plus mettre trop parce que je veux pas banaliser, je veux pas galvauder les bonnes notes, mais au 3,5, c'est mérité, voire peut-être un 4 étoiles. En tout cas, je me suis vraiment régalé et mais c'est quel dommage qu'il ne sorte pas au cinéma. Et d'ailleurs, en termes d'influence cinématographique, ça mélange à la fois Pluie d'enfer avec Christian Slater et Morgan Freeman, pour ceux qui l'ont vu à l'époque, Kroll, le récent Kroll de Alexandre Aja, et Hurricane avec Maggie Grace de Rob Cohen, un film catastrophe justement où il y avait un braquage pendant un ouragan. Ça se passait aux États-Unis, là c'est en Amérique du Sud. Voilà pour ce qui est du film, j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film. Si vous ne l'avez pas aimé, ne soyez pas trop dur dans vos critiques, en tout cas soyez respectueux, parce que bon, si vous voulez être dur, c'est votre problème, mais soyez respectueux dans vos critiques, parce que le film s'est fait injustement lyncher, et je n'aime pas du tout ce genre de lynchage sur un film. Faut reconnaître les qualités. On peut reconnaître les défauts, il n'y a pas de problème, mais il faut aussi reconnaître les qualités. Et ce film a de grosses qualités. Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo en entier et qui l'auront aimé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Merci à tous, prenez soin de vous, ciao tout le monde.